Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si ça va être la première vidéo, mais j'espère pas parce que je voulais vous faire une vidéo de présentation pour bien commencer cette nouvelle chaîne YouTube que je viens de débuter. Du coup, peut-être ça sera la première, mais j'espère pas parce que j'aimerais bien vous faire une petite présentation des lieux et notamment de mon atelier couture pour que vous appreniez un peu plus à me connaître. Donc moi c'est Nelly, donc du compte Atelier Coton sur Instagram. Et aujourd'hui on va parler de ce que j'ai acheté au Tisséade, donc les Tisséades qui ont eu lieu à Nancy ce dimanche, donc dimanche 24 novembre. J'ai acheté plusieurs choses. Je suis plutôt contente parce que j'avais fait une liste de choses que je voulais acheter. Et franchement, je m'y suis tenue. Bon, mis à part un tissu, vous allez voir, j'ai pas tenu. Finalement, je l'ai pris. Mais bon, j'avais une petite idée quand même derrière la tête. Je me suis demandé est-ce que j'allais quand même pas acheter un de ces tissus. Donc, on va tout de suite commencer par les petites choses que j'ai achetées. Donc, plutôt accessoires. Pour les petites choses, donc j'ai acheté pas mal de boutons. Il y avait un stand, quand on rentrait, qui vendait énormément de rubans, de billets, de accessoires couture, même des perles, des boutons, énormément. Quand j'y suis allée, j'avoue que moi en tête j'avais acheté des boutons blancs parce que à chaque fois j'ai plein de couleurs de boutons différentes, mais pas de blanc. Et là, j'étais un petit peu déçue, j'avoue, parce qu'ils n'avaient pas énormément de boutons blancs, mais bon, j'ai quand même trouvé 2-3 trucs. Donc, en parlant de boutons blancs, donc là, j'ai trouvé ces petits boutons nacrés comme ça, vraiment très très sympathiques. On a aussi ceux-là, bon, c'est pas des nacrés, mais en forme de cœur que j'adore. Donc, les sachets de boutons étaient quand même à 2 €, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Il y a pratiquement tout qui était à 2 €, sauf quelques trucs à 1,50 € ou 5 € quand c'était un peu plus... Voilà quoi. Je ne trouve pas mes mots. Ici, donc j'ai acheté une petite boucle comme ça de ceinture. Alors, j'étais un petit peu déçue parce que je voulais en acheter plusieurs et parce qu'à chaque fois, j'en ai pas. Quand je fais un projet couture, en plus c'est quelque chose qui soit on en trouve rarement au magasin, enfin il n'y a pas le bon coloris ou c'est très très cher. Là j'en ai trouvé qu'un seul en doré, alors j'étais un peu déçue mais bon c'est pas grave. Oulala, dans l'ordre des boutons, donc là j'ai aussi pris des boutons comme ça en métal, voilà, toujours à 2 €. Alors celui-là, je sais pas si je vais utiliser ceux-là ou des blancs sur le test de la blouse Amélia. Je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, mais en tout cas peut-être vous allez les voir passer sur la chemise Amélie pardon, de chez Silver Saga Pattern que j'ai cousu, mais j'ai pas fait encore les boutons. J'ai acheté aussi ces boutons nacrés comme ça, un peu gris brun. Et ici, pour cela, c'est pas pour moi. Donc je vais faire une prochaine vidéo tricot. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu de Sandra, notamment dans cette vidéo. Sandra d'Instagram Made by Cendrillon. Trop gentille, elle m'a envoyé un petit gilet pour bébé. Et je voulais vraiment lui envoyer quelque chose en retour pour la remercier. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux prendre ? Je me suis dit, on avait un petit peu échangé à propos de boutons. Elle avait dit que ma fabrique à boutons, je crois que c'est ça, le site internet, fait pas mal de boutons. Mais bon, vu qu'on avait échangé sur des boutons et que je sais que voilà, elle coud beaucoup, je me suis dit que je vais lui prendre aussi les petits boutons nacrés comme ça, donc gris. Et j'ai pris ces deux autres boutons. Donc celui-là, vraiment très 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 beau. Bouton métallique comme ça, avec la petite fleur. Et j'ai pris, donc ça c'est plutôt pour des projets un peu plus manteau, veste, etc. Ceux-là que je trouvais très très sympathiques, notamment. C'est des boutons en métal un peu comme ça, vintage, voilà,
avec du fer brossé comme ça, j'aime beaucoup. Et je lui ai aussi pris, mais ça c'est sur un autre stand, une petite paire de ciseaux que je trouve vraiment trop belle. Et je pense qu'elle va les trouver trop beaux aussi. C'est vraiment pour moi un indispensable couture, hein, ce genre de petits ciseaux. Franchement, j'adore. Et ah oui, sur l'autre stand, j'avais aussi pris du biais. Alors ça, je crois que 2,50 m à 2 €. Quelque chose comme ça. Et pour finir juste sur le stand de ces messieurs qui vendaient plein de boutons à 2 €, etc. J'ai aussi pris ça. Je l'ai pris quand... En fait, je suis revenue sur le stand et je me suis dit que pour la cape Harold, parce que j'aimerais bien mon coudre une de cape Harold, et ben j'aimerais beaucoup insérer ça, vous voyez, à ce niveau-là. Là, je suis en train de me dire peut-être j'aurais dû en prendre deux. Bon, tant pis. Maintenant, c'est trop tard. Enfin, je peux encore retourner au Tisséade parce que c'est encore ouvert. Mais je ne préfère pas y retourner parce que là, franchement, j'y étais 3 h ce matin et à la fin, je suis revenue. Je commençais quand même à avoir un peu mal au ventre d'être restée 3 heures à gambader avec un ventre comme ça, avec plein de monde et tout. On va éviter d'y retourner, hein. Mais voilà, bref, je voulais mettre ça sur ma cape Harold, future cape Harold. D'ailleurs, j'aimerais bien mettre du biais simili-cuir noir que j'avais chopé au Puceau Couturière il y a 2 mois sur le pourtour de la cape Harold. Je crois que depuis tout à l'heure, je dis veste, la cape Harold de chez Germain Patron. Et du coup, ça va très bien aller avec le biais. Ça va faire un petit rappel, quoi. Donc ça, c'était sur le stand des messieurs. Mais ça je l'ai acheté sur le même stand que ces petits marqueurs de tricot. Parce que je pense que vous avez vu que j'avais des marqueurs de tricot mouton. Très mignons, hein. Je ne dis pas le contraire, hein, je les aime beaucoup. Sauf qu'en fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, c'est des marqueurs, je les ai pas sous la main, qui sont très difficiles à enlever. Et du coup, à chaque fois, je mettais des trombones quand c'était des marqueurs qu'il fallait enlever facilement. Alors que ceux-là, bah voilà, c'est beaucoup plus simple. On a un système de trombone comme ça en plastique. C'est quand même beaucoup plus simple. Pour 1 €, franchement, j'espère qu'elles vont arrêter de crier. Là, sur un autre stand, c'était que du tricot pratiquement, enfin tricot-crochet. J'ai vu cette chose que je cherche depuis bien trop longtemps. Ça n'a coûté que 2 €. Il y a 3 trucs. Donc pour ceux qui font du tricot, vous savez très bien à quoi ça sert. Mais pour les autres, en fait, c'est pour faire des mailles torsées sur les tricots. Alors j'espère que je vais encore un petit peu tricoter parce que je viens de me rendre compte que j'ai acheté des choses pour tricoter, mais je ne sais pas si je vais encore beaucoup tricoter parce que finalement je tricote que de la layette et pour le moment bah, je me dis qu'on s'approche du terme. Je vais peut-être refaire des modèles tricot que j'ai déjà fait. Après bon, j'ai encore des choses assez sympas à réaliser, un petit peu de laine que ma soeur m'a donné, donc je me dis bon, peut-être qu'il y aura des mailles torsées à faire. Enfin voilà, ça j'ai eu gratuitement du coup au stand avec les petits ciseaux. Et donc pour continuer avec tout ce qui est tricot, donc là sur ce même stand, ils vendaient des accroches tétines. Alors j'avais vu que sur la publication Facebook sur des Tisséades, ils avaient mis une photo où on voyait des accroches tétines. Je trouve ça trop mignon. Et en fait, bah, là, on pouvait les personnaliser soi-même, enfin les faire soi-même carrément, parce que du coup, j'ai acheté tout ce qu'il faut pour les faire. Donc, je vais essayer de vous montrer tout ça. Donc, moi, je suis partie sur la base d'un petit nounours, comme ça, trop mignon. Donc, un petit nounours comme ça. Et j'ai pris pas mal de perles en bois, toujours dans les tons beige, brun, voilà.
des petites perles comme ça. J'ai acheté ce petit nounours en bois et la croche tétine. Oula, faudra que j'apprenne comment on utilise ce système parce que je suis vraiment pas à l'aise. Donc qui est aussi en bois. Et donc c'est très très simple à réaliser, hein. Vous prenez votre fil, vous passez l'aiguille dans tous les trucs. Après, ce que je trouve pas spécialement pratique, mais en même temps, je me dis, ça dépend des tétines. C'est que bah, à la fin, vous vous retrouvez avec un truc comme ça pour accrocher votre tétine. Alors, c'est bien et pas bien parce que déjà, moi, je trouve que c'est pas un fil très solide. Mais bon, il faut bien qu'on les passe dans quelque chose, les perles, et le trou n'est pas très gros. Mais c'est surtout que ça ne s'adapte pas à toutes les tétines, parce qu'il y a des tétines, je sais, tétines MAM, je crois. Le truc, il est rond et c'est pas un anneau. Donc, bon, bref, je ne sais pas trop comment je vais finir cette histoire, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je pense que c'est plutôt sympa comme projet. Puis c'est perso, quoi, je veux dire, c'est mignon d'avoir un truc où on se dit que c'est nous qui l'avons fait, etc. Parce que j'étais à deux doigts de l'acheter, puis je me suis dit, est-ce que je l'achète ou est-ce que je le fais? Puis au final, ah oui, puis avec le petit grelot. Je me suis dit, un petit grelot au bout, ça peut être mignon, puis ça peut amuser bébé. Donc je me suis pris tout ça. Alors ça, c'était pas donné au final. Moi, j'avais un peu pris les perles et tout sans compter. Et j'en ai eu pour 16 €. Alors, enfin, c'est cher et pas trop en même temps, je me dis, parce que en réalité, je pense que si je prenais sur internet avec une fille qui les réalise, ça coûterait peut-être une vingtaine d'euros. Donc tout ça pour les accessoires que j'ai achetés. Et maintenant, on va passer au tissu. Donc, comme je vous ai dit au début de la vidéo, je me suis plutôt tenue à ma liste de courses, j'allais dire. Parce que j'avais réalisé une petite liste de choses que je pourrais acheter. Parce qu'à chaque fois, on va à ce genre d'événement, on se dit « Waouh, je vais prendre ça, c'est trop trop beau ». Et après, bon, ça traîne dans le placard. Même si, en général, franchement, quand j'achète des tissus, j'avoue que je les utilise quand même assez rapidement. Mais là, j'ai une idée de tissu en tête. Bah, par exemple, le coupon de tissu que je vais utiliser pour la cape Harold, bah, ça fait genre 2 ans qu'il est dans mon placard. Typiquement. Mais bon. Donc, on va passer au tissu. Donc, j'avais dans ma liste un premier tissu léopard. Alors là, vous allez me dire, le léopard, waouh, t'es super fan en ce moment. Ah oui, alors, c'est pas pour moi, hein. Cette fois, je m'arrête là. C'est pour ma maman. En fait, j'aimerais réaliser la même blouse. Donc, si vous avez vu sur mon Instagram Atelier Coton, j'avais réalisé la blouse Louise de chez Maëlie. Et vraiment, je trouve cette blouse superbe, hein. En léopard, en plus, ça rend super bien. J'aimerais réaliser, alors, soit la même, soit j'aimerais partir sur la blouse Alma de chez Clématis Pattern pour faire une blouse Léo. Alors là, va vraiment falloir que je m'y mette parce que j'aimerais la réaliser pour ma maman qui fête son anniversaire le 4 décembre. Donc bon, sauf que je pense qu'on va le fêter le week-end, donc peut-être j'aurai 3-4 jours de rab. Mais bon, bref, on est sur un coton, c'est un tuile de coton, je dirais. Enfin, c'est super agréable, hein. C'est pas tout à fait aussi brillant que la chemise que moi j'avais réalisée, la chemise Louise. Mais bon, si vous voulez réaliser en tout cas la blouse Louise, moi j'avais pris, je crois, 1,70 m, mais en fait ça passe dans 1,50 m et je crois qu'eux ils conseillent d'utiliser 1,60 m. Donc voilà, donc ça c'est pour le premier tissu que je voulais vous présenter. Ensuite, on est sur 2 coupons de velours. Là, j'ai pris que 60 cm. Donc l'autre, on était à 10 € le mètre. Là, je crois qu'on est sur 11,90 € le mètre. C'était chez Créalor que je l'ai acheté. Et d'ailleurs, il y a un autre tissu
de chez Créalor que je vous présenterai tout à l'heure. Donc là, on est sur de jolis velours. Bien évidemment, ce n'est pas pour moi, c'est pour petit bébé. Et là, je suis vraiment contente parce que souvent, je me dis combien je prends de mètres de tissu. À chaque fois, je me dis est-ce que je vais en avoir assez, pas assez, etc. Parce que je me dis, bah, ça reste un bébé, un demi-mètre, ça devrait suffire. Et là, le matin, juste avant que j'aille au TCAD, je suis tombée sur une publication de Sarah d'Atelier Minsa. Trop contente parce que j'ai découvert les patrons de Sister Mag. Et en fait, ils avaient un patron bébé. C'est une petite salopette, je vais vous mettre la photo juste ici. Vraiment trop mignonne et je me suis dit, dans ces deux velours, ça va faire vraiment très très sympa pour bébé. Donc ça, c'est pour bébé. Ici, donc ici, c'est pas pour moi non plus. C'est pour mon mari, donc cette fois. J'ai pris de la bouclette. Donc ça, c'était le truc que j'ai vu sur pratiquement tous les stands de TCH. Je crois que c'est vraiment un truc cette année, la bouclette, enfin tout le monde se jetait dessus. Donc là, on est sur de la bouclette que j'ai achetée chez les Oli... Je sais plus, je vais vous mettre le nom ici. C'est Émilie, je crois, ou Emeline de chez les Oli Bobine, je crois, qui vendait ce tissu très joli. Donc là, je ne sais plus le prix, je crois que c'était 13,90 € le mètre. J'en ai pris 2 mètres. Et je vais essayer d'attendre un petit peu avant de poster cette vidéo parce que j'aimerais réaliser. C'est une veste de chez Belen Paris qui est en train de sortir sa collection pour hommes. Donc moi j'ai fait partie du test, j'ai pas fait le projet en question dont je veux vous parler. Moi j'ai fait le suite, donc c'est une coupe oversized qui était vraiment simple à coudre et que mon mari apprécie énormément. J'en ai fait 3. Et par contre j'avais vu qu'elle fait aussi un patron de veste. J'ai vu juste le dessin, mais je suis vraiment trop fan. Du coup, je me suis dit, la bouclette dans cette veste, c'est parfait. C'est parfait pour mon mari. Donc, j'aimerais lui offrir ce cadeau pour Noël. Donc là, on est sur une bouclette kaki. Et j'ai pris du bord-côte qui va aller avec cette bouclette pour finaliser les manches. Parce que j'ai vu que... on pouvait du coup, enfin les manches elles n'étaient pas pareilles, enfin de toute façon vous verrez sur la photo quand je vous la mettrai, parce que du coup elle n'a pas encore sorti sa collection, elle doit sortir le 2 décembre. Mais voilà, et peut-être légèrement modifier le patron, je ne sais pas trop, pour en mettre aussi au niveau des hanches, parce que de souvenir il n'y en a pas du bord-côte au niveau des manches, mais bref. C'est vraiment super agréable la bouclette, et par contre à l'intérieur, je ne sais pas encore ce que je vais mettre, mais il va falloir le doubler et j'hésite même à le matelasser parce que c'est quand même pas très chaud, hein, on va pas se mentir. Donc je ne sais pas trop pour l'instant. Tissu suivant, donc là on n'est que sur des projets pour moi. Donc celui-là j'ai craqué, encore c'était chez Créalor, c'est une maille mais vraiment tellement agréable que je me suis dit non mais en fait j'étais en train de partir et je suis revenue chez elle et j'ai dit en fait je vais vous reprendre cette maille parce que elle est vraiment trop agréable, trop belle. Là j'aimerais partir sur une robe Mayaline de chez Clématis Pattern. Version 2, parce que vous avez déjà dû voir ma version 1 en bleu dans une maille les coupons de Saint-Pierre. Mais j'hésite encore. Peut-être une robe en maille de chez Belen Paris. J'ai la robe Madeleine en tête qui pourrait être sympa comme tout. J'hésite. J'hésite, je ne sais pas trop. Et pour le dernier tissu, alors là, je sais pas, le nom ne m'a pas marqué de la personne qui vendait ça. Là on est sur de la maille. Franchement je l'ai vu, c'est une maille super agréable, hein.
Ça, c'était aussi dans ma liste. J'ai pas craqué sur n'importe quelle maille. Je voulais vraiment une maille beige ou brune pour aller avec ma chemise Amélie, pour pouvoir la shooter avec un bas adapté, parce que pour le moment avec mon ventre c'est un petit peu compliqué. Et pour l'instant les seules choses qui pourraient aller je pense avec cette chemise Amélie, c'est éventuellement ma jupe tube noire. Et ça va un peu plus dans les tonalités de ma première version de la blouse Amélie qui est dans une couleur brune. Donc je sais pas trop encore ce que je vais en faire. J'ai pris 1,20 m. Donc 1,20 m et je crois qu'on était à 13,90 € du mètre. C'est une maille pas hyper épaisse mais très extensible, très agréable. Alors au début je me suis dit une jupe, mais en fait les jupes, j'en ai un petit peu marre de faire toujours la même jupe depuis ma grossesse, enfin de porter la même jupe, qui est une jupe tube de chez Atelier des Premières, c'est la jupe Julie. Je pense que je vais plutôt faire un pantalon. Alors là j'hésite, soit je vais partir encore sur une version du pantalon mauve. J'ai un autre patron de pantalon maille que je n'ai pas touché depuis extrêmement longtemps, depuis le début de ma grossesse. C'est le pantalon Sydney. Et puis ben sinon, j'ai pas vraiment d'idée de patron, de chemise, de pantalon en maille. Je vais regarder ce que je peux trouver. Mais bon, de toute façon avec un ventre c'est un peu compliqué hein. Mais je me dis Sydney peut-être, mais éventuellement si je fais Sydney de chez Apolline Pattern, il faudrait que je monte un petit peu parce que je le trouve en fait un peu enfin, il n'est pas assez taille haute pour moi, et puis en plus avec un ventre ça a vraiment tendance à descendre et j'aime pas particulièrement ça quoi. Donc voilà pour les tissus. Donc voilà, je vous ai présenté tous les tissus, tout ce que j'ai acheté au niveau mercerie. Et pour vous donner une idée, donc parce que je sais qu'il y en a qui me disaient est-ce que ça vaut le coup, nanana. Oui et non. En fait ça dépend des stands, parce que bah, par exemple typiquement le tissu léopard que vous avez vu, c'était un monsieur qui partait en retraite et du coup qui faisait pratiquement tous ses tissus à 9 ou 10 € le mètre, donc bon ça vaut le coup. Bon après vous avez toujours des stands un peu plus chers. Là je m'en suis sortie pour 110 €. Franchement je trouve ça archi raisonnable. Sachant que j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 tissus avec du bord-côte et vraiment plein de boutons. Les boutons, bon, bah, c'est ce qui vaut le plus le coup hein, selon moi. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo YouTube qui, j'espère, sortira bientôt.